Bonjour à tous, je suis Maurice Ndiaye, le coprésident de l'ADTEM. Je vous parle aujourd'hui depuis Paris, parce que malheureusement je ne pourrai pas être avec vous lors des Communication Days à Tunis. Je voulais quand même me dire deux mots du point de vue du marketing dans le cadre de l'événement que vous organisez autour de la vaste question qui est comment communiquer en 2023. Alors, c'est un problème qu'on va avoir évidemment du mal à traiter en peu de temps. Je peux dire deux, trois informations et deux, trois éléments qui nous reviennent du réseau qu'on anime ici aujourd'hui de professionnels du marketing. La première chose, c'est un constat. Aujourd'hui, faire du marketing ou de la communication est devenu extrêmement difficile, tout simplement parce qu'on fait face à une incertitude extrêmement forte et inédite. On parle de permacrise, on parle de monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Tout ça, c'est le même concept, celui d'un chaos, d'une certaine manière, et d'une volatilité très très forte dans les événements auxquels on fait face et qu'on vient de traverser. La façon de faire du marketing, du coup, évidemment, est bousculée. On avait auparavant l'habitude de s'appuyer essentiellement sur les expériences passées, sur ce qui avait marché, pas marché, qu'on pouvait réajuster d'une année sur l'autre de façon incrémentale. Aujourd'hui, il faut repenser complètement le logiciel de fonctionnement du marketing en quasiment partant d'une page blanche, en tout cas en partant du principe qu'il va y avoir potentiellement énormément d'aléas dans l'année à venir et dans les années à venir. Alors est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut baisser les bras, abandonner ou paniquer? Certainement pas, même si c'est parfois l'envie qu'on a et c'est vrai que c'est facile de céder dans un contexte aussi angoissant. Mais la lueur d'espoir que je vois, c'est qu'on voit déjà la profession qui se mobilise. On voit qu'on a des marketeurs qui essayent d'être plus créatifs, essayent de challenger les modèles existants pour repenser des nouveaux modes de collaboration, des nouveaux modes de partenariat avec leur écosystème, d'essayer de retravailler leur chaîne de valeur pour essayer de la rendre plus résiliente. C'est le mot-clé qui est apparu au cours de la crise Covid et qui perdure. Pour essayer aussi d'être plus sensible à toutes les parties prenantes qui peuvent être mobilisées et qui peuvent être mises à mal par la crise, que ce soit l'inflation ou que ce soit l'environnement. On voit bien qu'on a une notion d'engagement et de solidarité qui devient de plus en plus présente au niveau des initiatives qui sont mises en place par les entreprises. La notion d'authenticité aussi revient de façon très forte, je trouve, dans la communication et aussi dans le marketing. On a envie de plus de transparence, on a envie de plus d'engagement, que ce soit auprès des jeunes générations ou des plus anciennes. Donc la lueur d'espoir que je vois, c'est qu'il y a une forme de mobilisation collective des professionnels, des entreprises, une prise de conscience. Évidemment, ça ne va jamais assez vite, et c'est vrai, il faut le dire. Il y a besoin d'accélérer encore et toujours, il faut trouver des nouvelles solutions, il y a un impératif beaucoup plus fort et beaucoup plus court-termiste de mettre en place des choses. Il ne s'agit pas d'avoir des idées, il faut trouver des solutions qui vont nous permettre d'embrasser la transformation durable et de protéger les populations les plus faibles. Alors, je ne vais peut-être pas être trop idéaliste non plus, mais ce que je pense, c'est qu'on entre définitivement dans une nouvelle ère. Une ère dans laquelle la façon de piloter une entreprise, de façon générale et plus spécifiquement de faire du marketing et de la communication, va être chamboulée dans les années à venir. Justement, comme je disais, pour prendre en compte un niveau d'incertitude sans précédent. Mais l'histoire a démontré que ce sont aussi dans ces moments de crise que l'humain est capable de réinventer un certain nombre de choses, de faire preuve de créativité. Et je m'attends à ce qu'on ouvre aussi une ère d'innovation très forte. Le mot de la fin peut-être, c'est que je pense que la particularité des fonctions de marketing et de communication, c'est que si on regarde toute la chaîne de valeur, finalement, ce sont eux qui sont la dernière interface entre l'entreprise et le marché. Donc ils ont une forme de supplément de responsabilité en cela qu'ils engagent toute l'entreprise et toute sa chaîne de valeur. Donc ils vont engager les choix de l'entreprise en termes de sourcing, ils vont engager les choix de l'entreprise en termes de respect des collaborateurs. On va engager l'entreprise en termes de processus responsable ou autre. Et c'est en ça que je trouve que le métier est particulièrement noble aussi. C'est parce qu'il vient incarner, porter l'engagement et la vision de l'entreprise auprès du marché et auprès, de façon générale, des parties prenantes. Et donc je pense que c'est aussi le moment pour les professionnels du marketing et de la communication de se saisir de cette opportunité, même si le mot peut être mal choisi, pour justement reprendre une position de leadership dans l'organisation et ouvrir la voie vers une transformation durable pour traverser les prochaines années qui promettent d'être particulièrement houleuses. Merci de m'avoir écouté
et je vous souhaite un très bon événement à tous.